Bonjour tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à la sellerie du Hara Collecta parce que en fait depuis que j'ai fait le Hara je n'ai pas pris le temps de terminer la sellerie et regardez-moi ce bazar. Le problème c'est que je trouve qu'elle est un petit peu petite, donc en fait je pense que je vais l'agrandir. Donc ici, faire un petit retour. Donc je vais devoir prendre les mesures pour couper le bois qu'il va manquer pour faire ce petit retour. Je pense qu'en fait la porte sera ici. Donc en fait il va juste me falloir le mur qui est là et le petit mur qui est là. Je me demande même si je vais pas tout simplement réutiliser celui-là pour le mettre ici, comme ça il est déjà peint, et simplement couper un mur de la bonne taille ici et puis le sol dont je vais avoir besoin. Donc là j'ai lancé une impression d'un casier, donc il y en aura deux, vous voyez à peu près la largeur que ça va faire. Il y aura deux casiers donc en hauteur pour mettre des affaires. Et je me suis inspirée de la dernière vidéo de Desinstall pour faire quelques petites créations qui iront du coup dans cette nouvelle sellerie. Donc d'abord plein de paquets d'alimentation donc pour les chevaux, des petits paquets également de friandises, donc j'en ai fait de plusieurs couleurs, vert, il y en a un bleu ici, des petits papiers que j'ai collés sur du papier carton derrière que je pourrais mettre sur les murs, et pas mal de petits produits, ici des petits magazines, Breyer. Enfin voilà, j'ai fait des petites boîtes, des petits produits, ici un petit planeur, vous savez, pour planifier ce qu'on fait avec son cheval. Enfin voilà, j'en ai fait vraiment de toutes sortes que je pourrais mettre ensuite sur mes petites étagères. J'ai même fait là pour la première fois hier, j'ai modélisé ça, des petits bidons comme ça de produits. Je trouve ça pas trop mal le rendu. Enfin bref, voilà, plein de petites choses. Du coup, pour le mur extérieur, j'ai retrouvé une feuille que j'avais imprimée il y a un petit moment avec un effet brique. Donc celui-là, je vais le coller sur l'extérieur du mur et je vais peindre l'intérieur en noir. Pendant que la peinture noire était en train de sécher, je me suis occupée de vider entièrement la sellerie. J'ai tout mis de côté pour pouvoir réinstaller plus tard. Et ensuite, délicatement, j'ai essayé de décoller le mur que j'avais installé au départ, en sachant que j'utilise de la colle très forte et que du coup, ça a arraché un petit peu la peinture et le bois quand je l'ai enlevé du coup. Et ensuite vient l'étape du collage. Donc comme vous voyez, c'est de la colle forte. J'en mets d'abord bien sur tout le côté du sol et je viens le coller avec celui qu'il y avait déjà. Ensuite je mets de la colle pour le mur, cette fois-ci le mur que j'ai coupé, et en fait quand je l'ai posé, la peinture qui était sur le haut du mur n'était pas complètement sèche et j'en ai eu plein les doigts, petite anecdote. Et ensuite, eh bien, évidemment, je colle le mur de droite qui était déjà peint puisque c'était l'ancien mur de fond, et je remets bien les petits gravillons. Bon, du coup, au final, je suis un petit peu deg parce que les porte-selles que j'avais fait avant et qui étaient donc en fait sur le mur là-bas à gauche, eh bien, je les ai collés avec de la colle forte et en fait, je n'arrive pas à les enlever. Le problème, c'est que ici, c'est du coup l'entrée de la sellerie et ça fait un petit peu bizarre qu'il y ait directement une selle comme ça posée. Donc en fait j'aurais voulu au moins réussir à enlever celui-là et pouvoir le mettre juste ici au-dessus, que ça fasse un triangle. Mais en fait j'ai très peur d'arracher la peinture ou d'arracher tout parce que là j'ai beau tirer très fort, je n'arrive pas à la décoller. Donc je vais essayer avec un cutter. Mais je vais faire très doucement parce que moi je me connais, je suis maladroite. Donc bon, je vais essayer cette technique-là. Bon, j'ai fini par y arriver. Le problème, c'est que ça a arraché non seulement la peinture, mais aussi un peu de bois. Donc j'ai peur que même si je remets de la peinture noire, que ça se voit toujours. Donc je pense que je vais simplement essayer de coller alors un des petits panneaux d'affichage que j'avais fait. Et au moins, hop, ça cachera le trou qu'il y a dans le bois.
J'ai également profité d'avoir agrandi la sellerie pour faire un petit coin de douche. Donc pour l'instant, le petit robinet est en train de sécher, donc j'évite d'y toucher. Je rajoute simplement quelques petites choses comme une petite caisse. Ici, un petit seau. Hop. Une éponge et un couteau de chaleur. Entre-temps, mon petit casier a fini d'être imprimé. J'ai collé simplement une petite déco, on va dire, au fond ici. Donc là, je vais le remplir. Voilà, je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Donc, dans ce fameux compartiment, j'ai mis le licol et le filet de Flore, cette cavalière-là, qui est la fille de la propriétaire du haras. Juste au-dessus, il y a un sachet de friandises vert, un petit produit rouge et un petit bidon avec une cuillère. La cuillère sert simplement à doser le produit qu'il y a à l'intérieur du bidon, c'est un complément alimentaire. Ici, il y a un petit paquet de gants en plastique jetable si par exemple il y a des soins à faire avec un produit. J'ai couché ici un petit spray bleu que vous voyez pas très bien. Un petit démêlant ou quelque chose comme ça, et un autre petit produit ici violet. Dans ce compartiment là, j'ai mis les petites affaires à nouveau de Flore. Donc elle a son petit cure-pied, ici ce sont des magazines sur les chevaux, et ici il y a un crayon que vous voyez dans le fond, son petit carnet planeur. Je vais essayer de mieux vous le montrer, mais ça va être compliqué. Donc j'ai essayé de lui faire un petit carnet comme ceci, avec des petits endroits où en fait elle peut noter ce qu'elle fait avec sa jument, etc. Bon, j'ai essayé de le décorer un petit peu, mais c'est tellement petit, vous voyez, par rapport à ma main. Et il y a aussi dans le fond un petit tube de crème hydratante pour les mains et un autre produit désinfectant. Et ici c'est simplement une petite serviette. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Je viens également de finir d'imprimer ce petit verre doseur pour les granulés. Du coup, j'avais imprimé il y a un petit moment en fait ce petit bac pour mettre les granulés. Donc je pense que je vais le réutiliser, mais en fait je suis un petit peu deg parce qu'il est un peu grand comparé à une figurine. Genre là j'en ai une. Hop, vous voyez vraiment, ça arrive à hauteur des bras de la figurine, donc ça fait un peu haut. On va dire que pour l'instant je vais la garder, et puis quand j'aurai le temps, j'essaierai de la remodéliser, de l'imprimer un peu plus petite. Du coup, là j'en ai profité pour installer sur cette petite étagère là des petits produits, des petites brosses, un petit paquet de friandises. C'est la petite étagère qui est juste au-dessus de l'endroit où j'accroche les filets. J'ai également mis une petite pancarte avec en fait un planning dessus pour que les différentes cavalières du haras, donc que ce soit Aurélia, la cavalière professionnelle, ou Gaëlle, la propriétaire, et bien elles puissent noter ce qu'elles font, quel cheval elles montent, etc. pour mieux s'y retrouver. Je suis désolée, avec la lumière, du coup c'est un peu chaotique la luminosité. Ici j'ai rajouté la grosse boîte de pansage turquoise de Aurélia, dont elle se sert essentiellement pour les concours. Enfin, de ce que je viens de vous montrer, j'ai donc mis comment est-ce que je pourrais appeler ça? Le meuble où il y a les granulés, avec dessus un seau et des carottes, le verre doseur, deux petites pancartes à nouveau avec des guides pour l'alimentation. Ici j'ai mis quelques paquets de granulés, et encore à côté j'ai mis le petit meuble dont je vous ai parlé juste avant, et un petit bac avec des protections, donc juste au niveau de l'endroit où je vais mettre les selles. Donc ça y est, j'ai installé les différents filets que j'ai, et quelques licols également à droite, en sachant que j'en aurai bientôt normalement des nouveaux, puisque vous le savez, j'ai passé une commande à Fanschlech. J'ai passé la commande en tout début juin, le 3 juin exactement, et je n'ai toujours pas reçu ma commande. Donc je sais, c'est long, mais normalement, je devrais bientôt la recevoir. J'espère avoir de ces nouvelles bientôt. Et du coup, les nouveaux filets iront également ici.
Et pour les selles, c'est pareil. Pour l'instant, je me débrouille avec les selles de la marque Schleich, mais je devrais normalement en avoir 3, si je ne me trompe pas, dans ma commande. Allez, du coup, c'est parti pour une mini visite. Donc, on commence par l'extérieur du bâtiment avec ce côté-là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en briques. Ici, j'ai rajouté un petit panneau douche avec du coup un robinet sur lequel on peut ajuster un tuyau d'arrosage pour doucher les chevaux. Il y a ici un petit nécessaire pour s'occuper justement des chevaux à la douche, un seau, du talc, une éponge, un couteau de chaleur et un petit cure-pied. Et quand on continue par ici, on retrouve les écuries avec un petit accès juste ici à gauche pour la sellerie. Quand vous rentrez dans la sellerie, vous avez ici à droite la boîte de pansage d'Aurélia avec sa tasse à café. Un petit planning pour écrire un petit peu ce qu'on fait avec les chevaux. Ici, la rangée de filets. Et au-dessus, quelques petits produits et brosses qui peuvent bien servir. Côté de la pièce, c'est l'endroit de la nourriture, on va appeler ça comme ça, avec le meuble dans lequel on range les granulés. Donc il y a 2 différentes sortes. Il y a d'ailleurs quelques paquets d'avance comme vous pouvez le voir au sol. Au-dessus, vous avez le doseur pour les granulés justement, des carottes pour féliciter les chevaux et puis quelques petits panneaux avec les différentes rations des chevaux accrochés au mur. Juste ici, vous avez un petit meuble de rangement et une caisse avec des protections. Enfin, sur ce mur-là, vous retrouvez toutes nos selles. Du coup, comme vous avez pu le voir, c'était compliqué de filmer à l'intérieur. Donc, je vous fais une petite vue du dessus. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre la disposition des meubles, etc. Il ne me reste plus qu'à trouver un tout petit morceau de toit pour cet endroit-là de la sellerie. Donc c'est un morceau de carton, mais j'en ai plus énormément, donc je vais essayer de trouver avec ce que j'ai, et comme ça je pourrais mettre la petite lumière que j'ai installée sur le dessous du carton pour en mettre une par ici, et ce sera terminé. Et voilà pour cette vidéo sur ma nouvelle sellerie. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous vous serez amusé à écouter le nombre de fois où j'ai dit petit quelque chose ou petite quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire au montage. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.